accepter de porter sa propre croix. Amen. Amen. Accepter de porter sa propre croix. Si vous vous connaissez encore, vous connaissez un peu les récits de Jésus, vous savez que lorsque Jésus, avant d'être crucifié, il a été conduit sur le mont de Golgotha pour être crucifié. On lui a fait porter sa croix. Amen. Amen. Et Jésus qui portait cette croix qui pesait, qui était lourde. Jésus sur le chemin de la crucifixion. Christ avec sa croix, à un moment, il tombe. Il se relève. Il continue. Il tombe. À 3 reprises, Jésus tombe avec cette croix qui était lourde. Mais tout ça, bien aimé, c'est parce que Jésus savait qu'il allait quelque part. Et derrière ça, il y avait un but. Amen, non? Amen. Donc la croix, bien aimé, la croix, on va parler de la croix tout de suite, pour voir c'est quoi la croix. Mais avant de parler de la croix, j'aimerais qu'on lise un premier texte. Et nous allons lire ça dans Luc chapitre 14, à partir du verset 25 jusqu'au verset 35. Lisons Luc 14. Vous allez voir ce que la Bible nous dit. Bon, c'est un récit que tout le monde connaît. Luc 14 à partir du verset 25. Luc 14 à partir du verset 25. Oui. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se tourna et leur dit, si quelqu'un vient à moi, et s'il n'est pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne portera pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assit d'abord pour calculer la dépense et voir si il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé le fondement, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler. Oui. En disant, cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever. Amen. Papa, on peut s'arrêter là. On peut s'arrêter là. C'est le même texte qui continue. Amen. Hein? Amen. Ici, c'est Jésus qui parle. Il est accompagné de la foule et il va dire à la foule, il dit, quiconque ne porte pas sa croix. D'abord, la foule était là, vous savez, Jésus lui posait tout le temps des questions. Et pendant qu'il parlait, il dit, si quelqu'un veut venir à moi, si quelqu'un vient à moi, s'il hait son père, ça veut dire que s'il hait, haïr, ça veut dire détester. Mais vous allez comprendre le sens. Amen. Parce que ce n'est pas vraiment au sens propre comme aujourd'hui. On voit des gens, comme il élimine papa, élimine maman, je déteste mes parents. Ça, c'est pas ce que Jésus demande. Amen. Amen. Jésus dit, s'il hait son père, sa mère, ses frères, ses sœurs, il n'est pas mon disciple. Il rajoute même, il dit, s'il ne se déteste pas lui-même. Amen. Amen. Donc son ego, ça veut dire son moi. Vous savez, nous avons toujours l'habitude, moi j'ai fait ceci, moi, d'abord moi, dans toutes choses, non. Mais Jésus dit, si tu ne détestes pas ça, tu ne peux pas être mon disciple. Amen. Bien aimé, Jésus voulait que la foule voulait suivre Jésus. Mais il a dit, si vous voulez vraiment me suivre, commence par haïr tes parents, haïr ta mère, ton père, tes frères, tes sœurs. Commence à te haïr toi-même. Et à ce moment-là, tu deviendras mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Alors voilà Jésus qui dit, celui qui ne porte pas sa croix pour me suivre, il n'est pas mon disciple. Amen. Amen. Bien aimé, depuis qu'on est chrétien, je ne sais pas si vous avez déjà vu un chrétien qui marche avec une croix derrière. Non. Moi, je n'ai jamais vu. Amen. Amen. On ne marche pas avec des croix. Comme Jésus marchait physiquement avec la croix. Non. Qu'est-ce que Jésus veut dire? C'est quoi la croix? Que représente la croix? Bien aimé, je vais d'abord expliquer que représente la croix avant d'expliquer pourquoi il faut haïr son père, sa mère. Qu'est-ce que Jésus veut dire? Parce que vous savez, aujourd'hui, il y a des doctrines. Ceux qui vont haïr, non, tout ça, même tes parents, il faut les rejeter. D'ailleurs, regarde, c'est écrit dans la Bible, Jésus dit, il faut haïr tes parents pour me suivre. Ce n'est pas ce que Jésus dit. On va comprendre. Alors, c'est quoi la croix? Que représente la croix? Bien aimé, Jésus, lorsqu'il a porté cette croix, il est allé jusqu'au mont de Golgotha. Sur cette croix-là, pendant les chemins, il y avait des crachats, on crachait sur lui. On l'a insulté.
on le flagellait, donc on le frappait. Il y avait l'humiliation, il y avait la honte. Amen. Amen. On l'avait dénigré. Donc tout ça, bien aimé, c'est ce qu'on appelle la croix. Amen. Amen. La croix, c'est le lieu d'humiliation. C'est le lieu où tu es humilié, où tu es mis à nu, où tu es insulté, où tu es rejeté. Là où les gens, même ceux qui étaient à côté de toi, sont prêts à te rejeter. Bien aimé, c'est ça la croix. Amen. Vous savez, donc, quand on devient enfant de Dieu, croyez-moi, on ne devient pas rempli d'amis. Un enfant de Dieu, ce n'est pas celui, ceux qui ont commis moi ensemble, à ce moment, tu es rempli, tu es entouré, tous les gens du monde veulent être tes amis. Ça c'est faux. Amen. Amen. Ça c'est pas vrai. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas être ami à tout le monde quand tu es enfant de Dieu. Parce que tous ces gens-là autour de toi, les choses qu'ils vont faire, comment ils vont se comporter, leur façon de vivre, tu auras un mot à dire pour qu'ils se corrigent, ils ne vont pas t'aimer. Amen. Ils vont s'éloigner de toi. Amen. Amen. Et lorsqu'ils vont s'éloigner de toi, alors c'est là où va commencer les calomnies. Amen. On commence à te critiquer, on commence à t'insulter, on commence à te dénigrer. Oh, il est fier, il est orgueilleux. D'ailleurs, on ne l'aime pas. D'ailleurs, tout ça, pourquoi? Parce que tu as maintenant des paroles qui ne concordent pas avec le langage des amis. Amen. C'est pourquoi, bien aimé, la Bible nous dit, Jésus est en train de dire que lui, il a porté sa croix. Le symbole de la croix, c'est ça. Tu seras persécuté. Tu seras humilié. Tu seras rejeté. Bien aimé, quand tu deviens enfant de Dieu, ne t'étonne pas que les gens n'ont pas envie que tu parles là où ils sont. Parce qu'ils savent que quand tu vas dire quelque chose, ça ne va pas les arranger. Amen. Amen. Vous avez des amis avec qui vous étiez tout le temps, boîte de nuit aujourd'hui, boîte de nuit demain. Et tu acceptes Jésus. Et tu commences à leur dire, arrêtez ces choses. Abandonnez cette vie. Ils ne vont pas t'aimer. Amen. Amen. Et ils vont commencer même à créer des problèmes sur toi, contre toi. Pourquoi? Parce que tu portes maintenant une croix. Amen. Nous devons porter la croix. Donc la croix, ça représente toute cette chose, l'humiliation, tout ce que ça peut apporter. C'est pourquoi lorsqu'on décide de porter sa croix, ça veut dire qu'il faut, quand tu deviens enfant de Dieu, tu dois accepter que l'humiliation va arriver. Amen. Amen. Tu vas accepter que la trahison va arriver. Tu dois accepter que les insultes vont arriver, les injures. On va te dénigrer, on va te rejeter. Tu dois accepter tout ça. Amen. Si tu es chrétien aujourd'hui et que tu n'es pas prêt à accepter ça, Jésus dit, tu n'es pas encore mon disciple. Tu n'es pas mon disciple. Parce que Jésus lui-même, il était innocent, mais il a accepté tout ça. Et toi qui le suis, si tu veux suivre Jésus, toi aussi, tu dois porter ta croix. Amen. Et le jour où tu vas porter ta croix, à ce moment-là, tu es chrétien dans la maison, tu as un père qui ne prie pas, une mère qui ne connaît pas Dieu, tes parents vont commencer à s'opposer à toi. Je ne veux pas entendre le nom de Jésus dans ma maison. Amen. Amen. Je ne veux pas entendre les prières dans ma maison. Tu vas commencer à t'opposer à ton père. Pas parce que tu veux lui faire du mal, mais parce que tu veux garder le salut. Il va s'opposer à toi. Ta mère va s'opposer à toi. Tes frères, tes soeurs, tes amis. Et même toi-même. Tu aimes ta vie de l'extérieur. Tu aimes ta vie du mal. Lorsque tu viens au Seigneur, tu dois te forcer pour abandonner ça. Amen. Donc tu dois te combattre toi-même. Amen. C'est pourquoi Jésus dit, j'aime beaucoup ce qu'il est en train de dire. Il est très précis dans ce qu'il dit. Donc je vais le lire, c'était au verset 25, verset 26, pardon. Oui, verset 26. Si quelqu'un vient à moi, s'il me hait son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses soeurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Alors bien aimé, vous voyez, si on veut avancer avec Dieu, nous devons apprendre à renier tout ce qui est de mauvais. Nous devons apprendre à nous opposer à ce qui est mauvais. Même si nous sommes calomniés. Aujourd'hui, beaucoup se disent, mais si on ne me donne plus l'argent de poche, comment je vais faire pour vivre? Je préfère abandonner Jésus. Je préfère suivre les voies que mes parents me donnent. Parce qu'il y a des parents qui sont illuminatifs, ça existe.
Il y a des parents qui sont dans la franc-maçonnerie, qui sont dans des sciences occultes. Il y en a beaucoup. Et ils vont t'initier. Évidemment, parce que tu es un enfant, ils vont t'initier. Mais si tu refuses, tu deviens un objet d'obstacle. Okay. Donc ils vont s'en prendre à toi. Amen. Amen. Et à ce moment-là, si tu veux suivre vraiment Jésus, tu dois détester leurs œuvres. Tu vas haïr leurs œuvres. Il ne s'agit pas d'haïr tes parents, mais haïr les œuvres qui t'empêchent à toi de servir le Seigneur. C'est pourquoi à ce moment-là, tu dois porter ta croix. C'est à ce moment où tu verras qu'on ne te donnera plus l'argent de poche. C'est ta croix. On va t'humilier, c'est ta croix. On va te mettre dehors. Tu vas aller vivre. Peut-être que tu seras clochard. Mais c'est ta croix. Amen. Amen. Toi, pour le nom de Jésus. Bien aimé, lorsqu'on avance avec Jésus, on ne doit pas se dire que j'avance avec Jésus, toute ma vie sera bien. Tout le monde sera derrière moi. Je serai une star. En Jésus, il n'y a pas de star. Oh, star en Jésus, ça n'existe pas. Jésus lui-même, la Bible nous dit qu'il y avait la foule. Mais lorsqu'on l'a mis devant le Sanhédrin, devant le tribunal, on a dit, vous choisissez qui, Jésus ou bien Barnabas? Ils ont choisi qui? Barnabas. Alors qu'ils étaient avec Jésus lorsqu'il faisait des miracles. Amen. La même population, le même peuple. Ils ont choisi Barnabas. Ils ont laissé Jésus. Alors que lorsqu'ils avaient faim, Jésus leur faisait des miracles, il donnait du pain. Lorsqu'ils étaient malades, Jésus leur donnait la guérison. Mais malgré ça, la trahison. Tout ça, ça fait partie, ça doit nous faire comprendre que la croix, bien aimé, la croix, c'est quelque chose qui fait partie de la vie du ministère. Lorsque tu deviens enfant de Dieu, la croix fait partie de toi. Tu dois t'attendre à ces choses. Alors si tu dis qu'aujourd'hui, les chrétiens qui croient qu'ils sont devenus des stars, ils sont aimés par tout le monde. Mais les jours où ils seront devant une situation et qu'ils vont voir que ça ne va pas, à ce moment-là, ils vont se dire, ah, Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il ne t'a pas abandonné. Tu n'avais seulement pas compris que lorsqu'on porte sa croix, l'humiliation fait partie du ministère. Amen. Amen. Et aujourd'hui, vous allez voir des gens qui abandonnent les églises. Ils abandonnent même de servir Dieu parce qu'ils ont été trahis. Parce qu'ils ont été trahis. Oh, les fidèles m'ont trahi. Oh, les enfants de Dieu m'ont trahi. Ben, ça fait partie du ministère. D'ailleurs, on appelle ça les amis du ministère. Amen. Amen. Ce sont des choses qui accompagnent le ministère. Amen. Bien aimé, si quelqu'un vient à moi, qu'il est son père, sa mère, ses frères, comme on vient de lire, et quiconque ne porte pas sa croix pour me suivre n'est pas mon disciple. Bien aimé, si tu es enfant de Dieu, que tu te dis enfant de Dieu, et que tu n'arrives pas à supporter qu'on te critique, qu'on te rejette, qu'on ne veuille pas de toi, bien aimé, tu dis toi que je ne suis pas encore enfant de Dieu. Je n'ai pas encore atteint ce niveau-là. Je suis encore dans le monde. Amen. Si tu n'acceptes pas ça, oh, pourquoi m'a critiqué alors que nos bunda, ils ne me connaissent pas. Quand je vais laisser la Bible, je vais enlever la chemise. Tu n'es pas encore enfant de Dieu. Amen. Tu n'es pas encore disciple. Parce que les disciples doivent accepter sa croix. Amen. Si les gens te détestent, c'est parce qu'ils voient que tu portes un nom supérieur. Ils vont te haïr pour ce nom-là. Tu dois accepter la croix. Amen. Si tu veux avancer avec Jésus, accepte la croix. Oui, pasteur, pardon. Donc maintenant la différence, les gens peuvent te détester parce que tu dis la vérité. Oui. Mais ils peuvent aussi te détester par rapport à ton caractère ou ton comportement. Genre, voilà, tu ne vis pas bien avec les autres et ils vont te détester. Tu es chrétien, mais oui, tu n'as pas un bon caractère. Les gens peuvent aussi te détester. Maintenant, comment... Amen, amen. Voilà maintenant, par exemple, ça. Là, tu parles de ton caractère, c'est quelque chose de personnel. Mais on va lire quelque chose. Écoutez, je vais vous donner un exemple. Comme ça, je vais répondre à Pasteur Grâce tout à l'heure. Amen. Amen. Alors, bien aimé, écoutez, lisons un peu notre texte. Dans Matthieu chapitre 11, verset 28. Que nous dit Jésus? Lisons un peu. Matthieu 11, 28. Matthieu chapitre 11, verset 28. Et après, je vais répondre à la question de Pasteur Grâce. Vous allez voir, c'est très important cette question. Parce qu'on ne doit pas faire la confusion, bien aimé. Matthieu 11, verset 28. Oui. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, oui, et je vous donnerai du repos. Oui, on peut s'arrêter là. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Je vous donnerai du repos. Je vais
je reviens sur ça. Je vais juste te lire ça, Kevin peut nous mettre juste, on va lire ça. Matthieu chapitre 16, 24. C'est le même texte qu'on avait lu avant. Matthieu 16, 24. Qu'est-ce dit Matthieu 16, 24? Matthieu 16, 24. Oui. Alors Jésus dit à ses disciples, oui. Si quelqu'un veut venir après moi, oui. Qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Qu'il se fait quoi? Qu'il se charge, ça veut dire qu'il porte un poids de la croix et qu'il me suive. Amen. Les deux textes, on vient de lire là, Matthieu 16 et Matthieu 11. Matthieu 16, ici Jésus dit, si quelqu'un veut me suivre, il doit porter sa croix. Ça veut dire qu'il doit mettre une charge. Hein? Il doit porter une charge. Ah, c'est bien, avec les enfants, on doit décider pour les... Voilà. Ouais. Donc, Jésus dit, si il veut me suivre, qu'il porte une charge lourde. Et c'est la croix. Amen. Amen. Mais dans Matthieu 11, le même Jésus va dire, venez à moi, vous toutes qui êtes chargés. Amen. Amen. Et fatigués, venez à moi, déchargez-vous sur moi, je vais vous donner du repos. On dirait qu'il y a contradiction. Oui, oui. Tu nous dis de porter la croix, et puis tu nous dis de décharger la croix. Mais finalement, on va faire quoi? Vous savez, la parole de Dieu elle est compliquée. Hein? Amen. Amen. Alors écoutez Bernard, très bien. Ça va répondre à la question que Pasteur Glass vient de me poser. Dans la première, ici dans le premier texte où Jésus dit, si tu veux me suivre, porte ta croix et suis-moi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire porter cette charge-là? Ça représente quoi la charge ici? Alors je vais vous expliquer. La charge que Jésus nous dit, la croix, c'est des persécutions. Amen. À cause de la parole de Dieu que tu portes, ou ces persécutions-là, le but, c'est de t'empêcher de connaître Dieu. Amen. Ou de t'empêcher de faire l'œuvre de Dieu. Amen. Donc ça veut dire que le but, ça veut dire quand quelqu'un vient, tu veux servir Dieu. Lui il vient, il commence à te détester, il commence à te combattre. Mais le but c'est de t'empêcher de connaître Dieu ou d'avancer avec Dieu. Ouais, ça c'est la croix. Ça veut dire des persécutions que nous recevons pour nous empêcher de nous attacher avec Dieu. Ça c'est le premier cas, ce qu'on appelle la croix. Maintenant dans le deuxième cas qu'on a lu dans Matthieu 11, où Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. C'est quoi ces charges-là? Les charges-là, en réalité, ce n'est pas des persécutions que les gens te donnent parce qu'ils n'aiment pas la parole, parce qu'ils n'aiment pas la parole de Dieu en toi. Mais c'est quoi? Ça veut dire que ce sont nos soucis personnels, nos problèmes personnels. Donc la charge que tu as, ça veut dire que je n'arrive pas à dormir, je suis malade, j'ai un mauvais caractère. Ça, ce sont tes problèmes personnels. Amen. Donc, ce n'est pas parce que tu crains Jésus que tu as un mauvais caractère. Ce n'est pas que tu crains Jésus, c'est pour ça que c'est pas parce que tu crains Dieu que tu cherches Jésus que tu es malade. Non. Mais papa, pardon, excusez-moi. Oui. C'est dans le sens où tu as un mauvais caractère, mais tu réponds que je suis persécuté parce que je crois en Jésus, mais non. Oui, les gens te jugent en fonction de ton caractère. Voilà, justement. C'est pourquoi je vais arriver là. Dissocier. Oui, c'est très bien. Je vais arriver. Vous voyez? Donc, dans le deuxième cas, donc, quand Jésus dit venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, ça veut dire fatigués de quoi? Les mauvaises habitudes que j'ai, les mauvais caractères, la maladie, les problèmes. Là, je vais décharger. Amen. Amen. Mais là, tu n'es pas persécuté. Amen. Maintenant, quand quelqu'un va dire, comme le pasteur Glass dit, oh, les gens me détestent parce que les gens me rejettent parce que je suis venu à Dieu, mais les gens te rejettent parce que tu as un mauvais caractère. Le caractère là, le problème c'est toi, tu dois décharger ce caractère en Jésus. Pour que d'abord tu deviennes enfant de Dieu. Et une fois que tu seras enfant de Dieu, là il y aura des persécutions contre toi. Amen. Mais ton caractère, c'est ta charge personnelle, tu dois te décharger. Amen. Alors vous voyez, les gens maintenant trouvent des excuses. Les gens ne m'aiment pas parce que moi je suis enfant de Dieu. Non, parce qu'il y a quelque chose que tu dois changer en toi. Amen. Tu n'es pas encore enfant de Dieu, tu dois enlever ce caractère, viens te décharger. Amen. Jésus dit, déchargeons-nous, décharge-toi de ces mauvaises habitudes. Il y a beaucoup de pasteurs, tu es orgueilleux, tu es hautain, tu es impoli, tu es un serviteur de Dieu, impoli, tu insultes les gens comme tu veux. Tu chasses les gens comme tu veux. À l'église de Dieu, tu viens. Dans une église, le pasteur qui prêche, il y avait un papa.
qui somnolait dans l'église. Le pasteur qui descend en prêchant, il arrive à côté de papa là, il va gifler. Il va gifler un papa parce que le papa dort à l'église. Bien aimé, si le papa là réagit, vous allez dire que c'est une attaque? Non. Le caractère du pasteur là, c'est un mauvais caractère. Il doit se décharger de son mauvais caractère. Amen. Amen. Donc vous comprenez, bien aimé, là ce n'est plus la croix. Parce qu'il y a la confusion entre la croix et nos charges personnelles. Des fois on confond, est-ce que c'est la croix? Est-ce que c'est nos charges personnelles? Non. La différence c'est quand? Bien aimé. La différence, quand les problèmes que tu as, ce sont des persécutions qui viennent de l'extérieur, où on veut te détruire parce que tu portes le nom de Jésus. Amen. Amen. Là, c'est ce qu'on appelle la croix. Amen. On va te chasser de la maison parce que tu pries. On va te détester parce que tu portes Jésus. Tu veux marcher dans la voie du Seigneur. Et les gens vont dire, mais non, il se prend pour qui? Bien aimé, Jésus par exemple. Amen. Jésus, quand on l'a cru, avant de crucifier Jésus, qu'est-ce qui s'est passé? Les pharisiens regardaient, mais celui-là, il y a des malades, lui vient guérir les gens, même le jour de sabbat. Il fait des miracles. Les gens, au lieu de nous suivre, nous, ils le suivent, lui. Ah, on doit le tuer. Vous voyez? On l'a tué parce qu'ils avaient vu quelque chose de différent. Ça, c'est la croix. Donc, si tu deviens enfant de Dieu, tu dois accepter que ces choses arrivent. Que tu te sépares des gens et ces gens-là vont revenir contre toi. Une attaque. Amen. Amen. Mais à ne pas confondre avec nos mauvais caractères, ça, ce sont tes charges personnelles. Amen. Tu es en train d'insulter les gens à l'église et quand les gens te critiquent, tu dis que non, je porte ma croix. Tu ne portes pas ta croix, tu dois te décharger. Va te décharger de ta croix, de ton fardeau. Amen. Amen. C'est toi qui dois changer. Vous voyez? Donc aujourd'hui, il y a trop cette confusion-là. Alors les enfants de Dieu aujourd'hui ne savent plus. On va à l'église, mais on ne sait plus. Est-ce que ça c'est la croix? Est-ce que moi, on me critique? On me critique, oui, on te critique. Mais regarde, est-ce qu'on te critique parce que tu aimes Dieu? Parce que tu es fidèle à Dieu? Ou alors parce que tu as encore des choses à changer en toi? Amen. Amen. Bien aimé, c'est pourquoi Jésus dit, celui qui n'est pas encore prêt de haïr ses frères, ses soeurs, ses amis, tout ça, n'est pas digne d'être appelé disciple. Parce que Jésus savait qu'il y a beaucoup qui viennent derrière Jésus. Seigneur, Seigneur, d'ailleurs lui-même dit, vous m'adorez des lèvres. Mais au fond de vous, lorsqu'on regarde, il n'y a aucune personne ne vous persécute parce que vous aimez Dieu. On vous persécute peut-être parce que vous avez un mauvais caractère. Parce que vous avez des mauvaises paroles. Vous avez une mauvaise façon de vivre. Vous avez une mauvaise vie. Vous voyez? Donc, alors il faut faire la part des choses. Alors quand Jésus dit, venez décharger les fardeaux, allons plutôt décharger tout ce qu'on a de mauvais. Et quand on aura déchargé à ce moment-là, c'est là où la persécution viendra. La vraie persécution. Parce qu'on verra que celui-là a vraiment changé. Il est devenu un enfant de Dieu. Ses paroles ne sont plus les paroles. On n'aime plus sa façon de parler. Amen. On n'aime plus sa façon de voir les choses. Parce qu'en français, en lingala, ils vont dire il nous empêche de faire notre œuvre. Par ces prières, il nous empêche. Les sorciers vont dire, mais non, on n'arrive plus à attaquer les gens à cause de ces prières. On va aller l'attaquer. Ça, c'est un fardeau. Amen. Amen. Ça, c'est la croix. Bien aimés, nous, enfants de Dieu, si nous voulons avancer avec Jésus, comme le Seigneur dit, nous devons apprendre à porter notre croix. Aujourd'hui, les chrétiens, aujourd'hui on est devenu, quand vous regardez les chrétiens de ces derniers temps, les chrétiens sont devenus des chrétiens où la vie en Christ, pour eux, pour les chrétiens d'aujourd'hui, c'est une vie qui est aisée. Quand tu deviens chrétien, ta vie doit être tellement bien. C'est comme si on va te mettre des gardes du corps, des serveurs partout, parce que tu marches avec les anges. Non. Jésus avait dit à ses disciples, est-ce que vous croyez que je ne suis pas capable d'appeler tout un bataillon d'anges pour venir me défendre? Amen. Quand les apôtres voulaient intervenir, il a dit non. Si je voulais, je pouvais appeler des myriades d'anges. Des milliers d'anges pour venir me défendre. Mais je n'ai pas défendu. Amen. Pour nous faire comprendre, bien aimé, qu'il y a la part des choses. Un moment, Jésus voulait porter sa croix. Et nous aussi, quand on devient enfant de Dieu, acceptons de suivre Jésus. Parce que si on n'accepte pas de porter la croix, qu'est-ce qui se passe? Amen. La conséquence, si on dit on est chrétien,
on ne porte pas sa croix, ça veut dire qu'on va devenir chrétien. Dimanche, on est à l'église. Lundi, on est avec des amis, on est allé en boîte. Mardi, on est avec d'autres copains aller faire des bêtises. Mercredi, on est allé voler, tout ça. Et on va dire dimanche, on revient. Le Seigneur est un Dieu qui me connaît, je suis son enfant, je viens à l'église. Bien aimé, là, tu ne portes pas ta croix. Celui qui porte sa croix, il doit montrer son identité partout où il est. Amen. Lorsqu'on te connaît, on dit que celui-là, c'est un homme de Dieu. Quand tu es au travail, on sait que, d'ailleurs, les gens souvent, quand tu pries, on va t'appeler peut-être pasteur, on va t'appeler serviteur, homme de Dieu. Ils vont t'appeler comme ça parce qu'ils voient qu'il y a une différence entre toi et les autres. Amen. Amen. Mais si tu es chrétien et que ta vie ne change pas, tu as toujours les mêmes amis, la même compagnie. Bien aimé, jamais tu vas avancer avec Dieu. Tu seras un chrétien juste des dimanches. Mais avancer avec Dieu, tu n'avanceras pas. Amen. Amen. Bien aimé, avancer avec Dieu, c'est accepter de porter sa propre croix. Jésus dit, si tu ne portes pas ma croix, tu n'es pas digne de moi. Alors, maintenant, essayons de regarder, bien aimé, autour de nous, lorsqu'on voit il y a beaucoup de serviteurs dans le monde. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu, des chantres. Quand on regarde tous ces chants, on regarde même des clips, on regarde tous ces gens, est-ce que vraiment ils reflètent des gens qui ont porté la croix? Des chrétiens qui ne veulent aujourd'hui des pasteurs et des chrétiens, des serviteurs, des enfants de Dieu, qui ne veulent même pas qu'on dise que non, il s'est trompé, juste tu as fait une erreur. Non, il va se battre. Il va appeler, je vais appeler la police, il va appeler, oh je vais faire ceci. Tout ça parce qu'on t'a corrigé. Ça veut dire que tu n'acceptes pas de porter ta croix. Tu veux servir Dieu mais qu'on ne te dise rien. Que tu ne sois pas victime d'attaque. L'apôtre Paul va dire, et là je vais juste te citer, c'est dans Romains chapitre 5 verset 3. Paul va dire, nous, il dit quoi? Nous nous réjouissons des afflictions. Donc Paul dit que quand on me fouette, au lieu de pleurer, je me réjouis. Parce qu'on m'a fouetté pour Jésus. Amen. Ça veut dire que je suis dans le frais. Amen. Si on ne te critique pas, ou bien on ne te rejette pas, parce que tu portes le nom de Jésus, dis-toi que tu n'es pas encore un vrai disciple. Amen. Ça veut dire que tu es encore en train de t'adonner. Aujourd'hui tu es là, demain tu es là. Donc dimanche on te voit pasteur, on t'appelle pasteur dimanche. Et après demain quand tu es avec des amis, on t'appelle mon gars, mon pote. Donc là-bas tu es mon pote, tu es mon gars. Mais quand dimanche on te voit, tu es pasteur. Donc il y a encore un problème. Ça veut dire que nous sommes encore en train de vaciller. Amen. Donc bien aimé, faisons très attention. Faisons très attention avec ce que la parole de Dieu nous dit. Nous devons apprendre à porter notre croix. Aujourd'hui, vous savez, il y a beaucoup qui cherchent le Seigneur, c'est vrai. Beaucoup cherchent le Seigneur. Mais comment est-ce qu'on les enseigne à chercher Dieu? Aujourd'hui, on nous enseigne à chercher Dieu en disant, quand tu es enfant de Dieu, personne ne va te toucher, rien ne t'arrivera. Bien aimé, faisons attention avec ces gens d'enseignement. Parce que le jour où le problème viendra, il va se demander, est-ce que je suis moi vraiment enfant de Dieu? Pourquoi on m'a atteint? Mais le Seigneur lui-même dit, le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel fait quoi? Il les délivre. Amen. Si on peut calmer un peu les enfants là, s'il vous plaît. Donc, mais le Seigneur délivre. Le malheur arrive et c'est vrai, mais Dieu va te délivrer. Donc ça veut dire que la persécution arrive, bien aimé. Quand on est enfant de Dieu, accepte un moment que oui, on m'a critiqué parce que je suis enfant de Dieu. Ne va pas te battre, va prier parce qu'on t'a critiqué pour le nom de Jésus. Jésus lui-même va combattre pour toi. Amen. Au lieu d'aller pour le Kabitumba tous les jours, des chrétiens qui cherchent la bagarre tout le temps, parce qu'on a cité son nom. Moi je suis enfant de Dieu, tu ne me connais pas. Non, va prier. La persécution c'est normal. C'est ce qu'on appelle la croix. Tu acceptes la croix. Bien aimé, un enfant de Dieu qui veut marcher avec Dieu, tous les jours, accepte la croix. Des fois, il y a un problème, même à l'école, tu peux avoir quelque chose, tu t'écartes simplement. Amen. Tu t'écartes simplement. Regardez nos enfants aujourd'hui, des enfants des chrétiens, comment tu vas dans une école, tu tombes sur un directeur qui te déteste pour rien. Un prof qui te hait pour rien. Tu n'as rien fait. Il te déteste à mort. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il a vu en toi? Amen. Tout ça, ça fait partie de la persécution. Mais quand tu as Dieu en toi et que tu sais que Dieu est fidèle, Dieu combattra à ce moment-là. Amen. Amen. Tous les plans qu'ils auront contre toi vont échouer. Et je le dis, bien aimé, ce sont des choses qui arrivent très, très, très souvent.
Ça peut être au travail, ça peut être dans la famille, ça peut être à l'école, peu importe. Lorsque tu es enfant de Dieu, dis-toi que la croix, la persécution, les problèmes, ça arrivera. Mais nous, Jésus nous a dit, si nous devons être des vrais disciples, nous devons accepter de porter notre croix. Amen. Hein? Amen. Et ne pas toujours être sur la défensive. Des chrétiens qui se défendent à tout moment. On veut se défendre pour tout. Alors, à un moment, on ne sait plus, tu es chrétien ou bien tu es... Parce que tu es devenu combattant. Il y a des chrétiens combattants. Il se chamaille ici, il va battre là-bas, il va parler ici, il va... Non, un moment, dis-toi que ça fait partie de la croix. Je porte cette croix et je laisse le Seigneur combattre pour moi. Amen, hein? Amen. La croix est très importante. C'est pourquoi Jésus va dire une parole, on va lire ça dans Apocalypse avant de clôturer. Apocalypse chapitre 2, versets 8 à 11. Alors, écoutez ce que Jésus dit dans Apocalypse 2. Vous savez, lorsque Jésus est venu sur la terre, Jésus, à la fin, après la résurrection, Jésus est parti, il a donné une vision à Jean, à l'apôtre Jean. Et il va expliquer à Jean comment sera l'église après lui. Amen. Comment va évoluer l'église. Et Jésus va envoyer des lettres. On appelle ça les lettres de cette église. Il va envoyer à cette église de l'époque. Maintenant, qu'est-ce que Jésus dit? Il va s'adresser à la deuxième église. Et lisons chapitre, Apocalypse 2. Lisons à partir du Apocalypse 2, à partir du verset 8. Oui. Il est dit, écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Oui. Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Écoutez bien, verset 9, est-ce qu'on peut relire le verset 9? Donc je connais la tribulation et la pauvreté et les calomnies de la part de qui? De la part de... de ceux qui se disent qui? Juifs. Comme aujourd'hui, des calomnies de la part de ceux qui se disent chrétiens. Amen. On va à l'église, mais tu es calomnié par des gens qui se disent chrétiens, comme Jésus voyait à l'époque. Tu es calomnié par ceux qui se disent juifs. Oui, papa. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Ne crains pas ce que tu vas souffrir, oui. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison. Ah, bien aimé, qui jettera en prison? Le diable. Mais quand on va t'arrêter, ce n'est pas le diable qui va t'arrêter. Hein. On va t'envoyer la police, on va t'envoyer des amis qui vont t'arrêter, mais ce n'est pas le diable. Mais j'ai vu dire que quand la police est venue t'arrêter, quand les gens sont venus t'arrêter, c'était qui? C'était le diable. Amen. Hein? Oui, on va continuer. Afin que vous soyez éprouvés. Donc il dit d'abord, voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison, oui. Afin que vous soyez éprouvés. Amen. L'église, quand Jésus est parti, l'église primitive était persécutée, bien aimé. Bien, vous savez, hein, nous on parle de la persécution. Ça n'a rien à voir avec ce qui s'est passé avant. À l'époque, on attrapait des chrétiens comme ça, on vous enfermait dans un lieu, on vous envoie des loups, on vous envoie ces gens-là. Mais plus on les tuait, plus ils étaient nombreux. Plus on les assassinait, plus ils devenaient nombreux. Et le diable s'est dit, qu'est-ce qui se passe? Alors c'est comme ça que le diable après, ça c'est dans la troisième lettre, les temps de l'église de Pergame, là où le diable va venir maintenant, il va rentrer dans l'église. Au lieu d'attaquer les chrétiens de l'extérieur, il viendra rentrer dans l'église pour les attaquer à l'intérieur. Amen. Et c'est après là qu'il y aura ce qu'on appelle le concile de Nicée. C'est toute une histoire où l'État va faire alliance avec l'Église. Et or, nous savons que l'État est conduit par les puissances démoniaques. Mais ils vont faire alliance avec l'Église. Bien aimé, c'est terrible. Mais avant ça, Jésus va maintenant parler à l'église de Smyrne. Il va dire à cette église, il dit, je connais ta tribulation, ça veut dire tes souffrances, tes difficultés, ta pauvreté. Bien aimé, parce que tu es chrétien, dis-moi, tu vas aller acheter à manger où à cette époque-là? Quand on sait que tu es chrétien, on court derrière toi pour te tuer, pour t'arrêter. Tu vas aller où? Donc Jésus dit, je connais ta tribulation, je connais ta pauvreté. Bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et qui ne le sont pas. Aujourd'hui, vous allez dans des églises, les gens sont persécutés dans l'église par des gens qui se disent chrétiens.
mais qui ne sont véritablement pas des chrétiens. Pourquoi ils ne sont pas des chrétiens bien-aimés? La réalité, parce que ces gens-là, ce sont des gens qui ne portent pas la croix. Ils sont remplis dans l'église, ils remplissent les églises, mais ils ne portent pas la croix. Ce sont des gens, comme on vient de dire, des gens qui ont encore leur fardeau à changer, mais ils sont là, ils sont remplis dans l'église, et c'est eux qui persécutent, parce que celui qui a porté la croix de Jésus ne peut pas te persécuter. Amen. Amen. Donc ceux qui persécutent, ce sont ces gens-là qui sont encore chargés et fatigués de fardeaux. Amen. Alors bien aimé, alors Jésus dit, je vois ta tribulation. Alors il dit, ne crains pas de ce que tu vas souffrir. Bien aimé, c'est quand même Jésus qui parle. On te dit, tu viens à Jésus, quand tu viens au Seigneur, tu seras bien, tu ne souffriras plus. Attention, Jésus dit, je sais que tu vas souffrir. Amen. Il dit, ne crains pas de ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison. Amen. Bien-aimé, quand on est enfant de Dieu, la croix, c'est que cette croix, c'est quoi? Ça implique qu'à un moment, le diable va te chercher par toutes les portes possibles. Jusqu'à te prendre et te jeter en prison. Et t'amener la maladie, t'amener des difficultés dans la famille, t'amener des mésententes dans la famille, des problèmes dans la famille. Le diable va s'acharner sur toi. Le Seigneur le sait. Mais il sait que tout ça, c'est la tribulation. Amen. Hein? C'est ce qu'on appelle la croix. Et tu portes la croix. D'ailleurs, il va les encourager en disant, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Pourquoi Jésus parle de 10 jours? Je vais juste expliquer. En fait, ce n'est pas 10 jours. C'est, à ce moment-là, il y avait 10 rois. Amen. Comme aujourd'hui, il y a le roi Philippe. Après, il y a un autre roi. Et puis un autre, il y avait 10 rois différents. Amen. Maintenant, imaginez la durée de 10 rois. Et eux, ils ont gardé, ils étaient persécutés pendant 10 rois. Ça fait combien d'années? Vous voyez? Parce qu'il faut que le roi Mokwaku soit pas Moussoufaya. Et il faut que celui-là meure pour qu'un autre. 10. Et durant tout ce temps, les chrétiens étaient persécutés. Donc pendant des dizaines, si pas des centaines d'années. Amen. Et après ça, mais Jésus va dire, sois fidèle jusqu'à la mort. Je te donnerai la couronne de vie. Amen. Que celui qui a les oreilles entende. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir une seconde mort. Amen. Vous voyez un peu bien aimé. Donc, le Christ lui-même nous appelle à savoir porter la croix. Mais celui qui nous donne la couronne, c'est Christ. Amen. C'est pourquoi des fois, ne cherchons pas tout le temps à nous-mêmes nous défendre. Non, bien aimé, il y a un moment où on laisse Christ agir et c'est lui qui nous donne la couronne. C'est lui qui nous défend. Amen. Mais il a dit que si tu veux être un véritable chrétien, porte ta croix. Amen. Accepte de porter ta croix. Amen. Ça fait partie de ta vie chrétienne. Et de cette croix, je te donnerai la couronne. Mais si tu n'acceptes pas de porter la croix, tu n'es pas digne de moi. Amen. Tu n'es pas digne. Bien aimé, la vie chrétienne, c'est une vie où tous les jours, tu auras la faveur de Dieu. Amen. Mais chaque fois, très souvent, tu auras aussi des attaques de l'extérieur. Ce fardeau-là, ça sera ta croix. Tant que tu accepteras de porter la croix, Jésus aussi sait que tu es son fils, il interviendra. Le Seigneur ne va jamais te laisser, il ne t'abandonnera pas. Mais celui qui veut vivre dans la vie chrétienne, une vie aisée dans la vie chrétienne, ça n'existe pas. Amen. La vie aisée, où vous savez, j'ai vu des gens en train de pleurer. Le diable, j'ai vu le diable m'attaquer la nuit. J'ai vu le diable et il pleure dans la prière. Et chrétien, tu pleures. Diable, le Seigneur dit, qu'est-ce que je t'ai fait? Diable, oh, c'est son travail. Il va te persécuter jusqu'à la fin. Amen. C'est son travail. Mais toi, tant que tu es conscient que c'est ma tribulation, tu te lèves, tu le chasses et tu continues. Tu te lèves, tu le chasses et tu continues. Amen. Et le Seigneur te donnera la couronne. Amen. Voilà, que le Seigneur vous bénisse.